I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. I'm the best ever. I'm the best ever. I'm the best ever. Let's start the party. Et bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour ce 73e épisode du Unscript Wrestling Podcast. Je vais évidemment me remettre mon petit pop alors que je l'ai totalement oublié. Sorry. Voilà, retour 2026, début mars. Voilà. Le dernier pod date de 2025, décembre 2025. Donc il y a une belle pause qui s'est opérée chez les pods. Pas parce qu'on ne voulait pas en faire, parce qu'on a manqué de temps et qu'on ne voulait pas revenir sur le Rumble puisque il y avait, comment dire, rien à dire. Mais pour ce pod, je serai évidemment avec Antoine, comme toujours. Bonsoir mon cher Vincent, bonsoir à tous. Oui, clairement, c'est ce que tu as dit, hein, c'est pas un manque d'envie, même si bon, VVE ne fait pas tout pour nous aider à regarder, mais c'est juste qu'il n'y avait rien à dire sur le Rumble. En plus, c'était en Arabie Saoudite. Bon, voilà, on va revenir un peu dessus rapidement là, mais ouais, c'était. Voilà, il n'y a pas trop d'actu. Puis voilà, quoi, là, un petit retour sur la route de Mania, c'est parfait, on va pouvoir un peu en parler, quoi. Tout à fait. Ouais, c'était... Bon, en vrai, le début 2026 dans le monde du catch, c'est compliqué. C'était compliqué. Ouais. À part du côté des dubs où il y a 2-3 trucs intéressants, mais il y a pas mal de choses, encore une fois, qui sont des redites et que ça commence un peu à être saoulant. Et puis le reste du catch dans le monde, j'avoue que je n'ai totalement lâché, donc je regarde rien d'autre que VVE et IDub parce que j'ai pas le temps de regarder autre chose et de m'investir dans une autre compagnie malheureusement, donc manque de temps encore une fois. Mais on va revenir sur ce Elimination Chamber 2026 qu'on va renommer un Chamber mouais. Voilà, parce que je pense que c'est notre ressenti quand on a regardé le show. Show qui a eu lieu du côté de Chicago cette année. Quelle surprise! Oui, Le mec est déjà médisant. Mais avant ça... Bon, la promo est sympa de Punk, sympa. C'est ce truc qui était bien. Sur toutes les promos, c'est la seule promo qui était bien. Est-ce que, tiens d'ailleurs, t'as un petit aparté là, comme ça, peut-être pour ceux qui aiment le cinéma, ils aimeront. Pour toi, il ressemble à qui CM Punk, en acteur un peu? Comme ça, là, je te prends un peu de cours, mais acteur, à qui il ressemble? là, je le trouve dans la promo package, là, il ressemble à un acteur, ça m'a fait tilt, je me dis, waouh, faut que je t'en parle. J'ai Et, pas fait le comme lien ça, avec là, David d'acteur quand même. J'ai fait aucun lien. bon, je pense que tu le connais quand même, mais c'est John Hamm. Il joue dans, comment... euh, Ah merde, putain, ouais. j'ai- Ah, ça t'a fait penser à il a lui? fait le même. Ah ouais, un peu, je trouve qu'il a un peu des airs de John Hamm, un peu. Ok. Ouais, je Ah trouve. non, je l'ai pas du tout fait le lien, mais... Ah non, mais c'est juste comme ça m'a fait peut-être que ceux qui... Vous me direz dans les commentaires si j'ai fumé ou pas. Mais, N'hésitez pas à dire mais- Antoine, arrête de fumer. N'hésitez pas à le dire. ouais. Parce que moi, il m'écoute plus. Voilà, il m'écoute plus, donc n'hésitez pas à lui rappeler qu'il faut pas fumer. C'est pas bon pour la santé. Voilà, n'hésitez pas. On va Allez, avant... parlons politique. Voilà, le racisme dans le catch. Non, avant de parler de toutes les news qu'on a pu avoir de ce fin d'année et début 2026, bon, on reviendra pas sur le top 2025 parce que du coup, de mon côté, je l'ai pas fait, j'ai juste fait quelques lignes, mais peut-être que je ferai une vidéo à part pour en parler, pour revenir dessus, mais rien n'est sûr. Avant de parler de toutes les news qui se sont déroulées, on va quand même revenir sur les commentaires du dernier épisode qui date de 2-3 mois. Et pour info, la mise à jour YouTube sur PC pue la merde. Voilà, petite information comme ça. Petite information comme ça. Donc Alija qui nous a écrit deux petits commentaires. Salut Miso et Antoine, j'étais pas contre une défaite de John Cena, parce que oui, c'était John Cena le dernier pod, il faut s'en rappeler. Hein. Mais la façon dont ça s'est passé, non. Pour moi, Edge, c'est un lutteur qui marche en... J'ai rien compris. On parle de Cena, puis on switch de Edge. Attends, je vais relire. Peut-être que c'est moi qui suis déjà fatigué. Vince et Antoine, j'étais pas contre une défaite de John Cena, mais
Mais la façon dont ça s'est passé, non. Ok, faut mettre un point, pas une virgule, un point. Oui, mais il a pas aimé la fin, quoi, en fait. Ouais, voilà, comme tout le monde en fait. Pour Ouais. moi, AJ Styles, c'est un lutteur qui marche en solo. Oui. Et s'il y a bien un match qui m'a marqué dans la carrière de Cena, c'est Rob Van Dam contre Cena pour le TWI ICW Unstained, comme beaucoup. J'ai eu une rumeur disant que le groupe TKO serait mécontent de certains choix de booking de Triple H, mais quelle surprise. Ah bon? Notamment ne pas mettre The Rock à WrestleMania. Mais non, mais jure. The Hardys ont signé un nouveau contrat avec TNA, faut mettre des points. Allez dire, parce que 10 virgules, c'est pas possible. On est perdu. Avec la TNA, vous avez pensé quoi de New Japan en 2025? Je n'ai rien vu. Voilà. Voilà. Le seul truc que j'ai vu de New Japan, c'est le show en partenariat avec AEW. Ce qui est donc un show AEW, au passage. Mais voilà. On aura Tanahashi contre Okada. C'est vrai que Tanahashi Okada a eu lieu à Wrestle Kingdom 20, que je n'ai toujours pas vu. Donc il faut que je le regarde. J'aimerais que vous faites des reviews de PLE NXT dans le pod. Ah! Alors, moi, ça ne me dérange pas. Antoine n'a pas le temps. Peut-être pas l'envie aussi. Bah ouais, déjà que, bon, là, on est revenu pour le Chamber et tout, mais déjà qu'on a du mal à refaire des PLE. Alors, les PLE NXT, oula, Déjà aïe, que, aïe. déjà que si on fait des pods sur les reviews des pay-per-view AEW, je perds Antoine. Alors si tu lui rajoutes en plus des PLE NXT, là tu Ah l'achèves. ouais, non. Là, Là tu j'ai l'achèves. pas envie tellement de parler d'Eliott Lefleur, quoi. Oh, arrête, c'était bien. C'est bien, c'est bien. C'est Oui, bien, non, c'est mais c'est bien, bien. il représente la France. Voilà, Shawn Michaels il s'amuse avec son nouveau jeu pendant 2 mois, puis après il va rester en bas du classement. Voilà, de toute façon. Ah, champion speed, quand même. Champion Voilà, speed. champion speed, attention, le titre est tellement important quoi. Ah, je suis au speed, ouais. Bon, petit commentaire de Ney qui me dit: J'ai vu qu'en fait c'était Cena qui voulait tap out pour son dernier match, mais Cena c'est un con aussi à un moment donné. Il est trop petit. J'aime bien l'idée parce que le fait qu'il abandonne justifie qu'il arrête sa carrière parce qu'il peut plus être le gars qui abandonne jamais. C'est de la merde. Tu peux me sortir tous tes arguments. C'est de la merde. Voilà. Tu peux pas détruire un personnage comme ça. Non, non. Bah, c'est l'écriture facile en plus, quoi. Je veux dire, Oui. tu fais ça, quoi. Et le problème, c'est que c'est que de l'écriture facile et c'est ce que VE fait maintenant. Il n'y a pas de recherche, quoi. Tu aurais pu faire une autre histoire. Ouais, Ouais. ouais, c'est. Mais voilà, c'est encore une fois, on en reparlera dans Elimination Chamber parce que bon, la route de Elimination Chamber, autant te dire qu'elle m'est sortie par les yeux. Et vu certains choix de booking qui ont été mis en place pour finalement juste ça à Chamber, voilà. Bref. De toute façon, de manière globale, la route de Mania, bon, c'est peut-être l'une des pires qu'on ait vu. Bon, il reste 2 mois, donc tranquille, hein, mais pour le moment, c'est dur de se mettre dedans, quoi. Hmm. Ah, j'ai le Donc, chat qui décide d'intervenir dans le pod, il est pas d'accord sur la manière non, dont. mais j'ai eu peur, hein, j'ai cru que je t'avais perdu. Ah non, non, tu m'as pas perdu, c'est juste le chat qui est intervenu. Alors, mais l'exécution me dérange un peu dans le sens où il n'y a pas eu de rivalité construite avec Gunther, juste ce tournoi dont je n'avais rien à faire. Mais bon, en tout cas, j'aime toujours écouter vos podcasts, même quand ils sont négatifs. Continuez de détruire Triple Fraude, c'est un plaisir. Mais si vous décidez d'arrêter, alors merci pour toutes vos reviews et la régularité depuis toutes ces années. C'est Merci, gentil. merci Nate, on va pleurer. Non, mais c'est sympa ce qu'il dit. Et puis, bon, on s'en parlait un peu en off, mais c'est vrai que bon, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas fait les top 10 ou même le dernier pod sur Rumble, parce que bon, ça sert à quoi aussi en fait faire des pods où on sera quoi, allez, 95% du temps négatif. À un moment donné, bon, c'est pénible parce que quand, comme on l'avait dit, je crois, lors du dernier pod, quand on a repris les pods en 2021, ben, en fait, c'était que du positif, hein, ce qu'on avait dit les 2-3 premières années. Ouais, Jusqu'en ouais. 2024. On C'était tout le temps était, du positif. on était très. Ouais, 2024, je crois que c'était la meilleure année qu'on a fait en termes de pod, en Ouais. termes de régularité, surtout d'avis qu'on avait dessus. Donc, ouais, mais bon. Bah, même à l'époque, on faisait des reviews de AEW aussi, hein. Même moi, Oui, je regardais, donc tu vois, donc ouais, c'est comme ça, quoi. Après, c'est les périodes, hein. Peut-être que dans 2-3 ans, ça ira mieux. Enfin, faut espérer en tout cas. ah oui, Mais ouais. non, tout à fait. Qu'est-ce qu'il a? Excusez-moi, j'ai encore le chat qui décide de squatter la zone de record. Et dernier commentaire qui est dit par Ramirez, qui nous dit: Perso, j'ai fait une pause de fou de catch. En gros, ce morceau j'ai bien apprécié, mais tout l'après c'était merdique. J'ai tout skip pareil et dub.
Je regarde plus du tout, j'ai fait une overdose de catch et ça m'énerve du coup. Je fais ce que j'ai longtemps hésité à faire, sortir, boire des coups, aller à des soirées Pas mal. techno, à des concerts, enfin juste vivre. Ça fait un bien fou. Bah oui, on vous demande pas non plus, comme tout fan de catch puant, de finalement juste vivre pour le catch. Le catch est une passion, est un divertissement, et il faut pas oublier de vivre à côté. Voilà. Hein, n'oubliez Non, pas mais que, clairement. voilà, à un moment donné, ça reste un divertissement qui est en plus américain, donc qui n'a aucun. Qu'importe si votre vie change, ça va continuer. Donc n'hésitez pas à faire des pauses. Quand ça va pas et qu'à un moment donné, vous en avez juste ras le cul, faites une pause. Moi, j'ai exemple parfait. J'ai arrêté de regarder tous les Weekly VE pendant 3 mois et j'ai repris fin février un raw de Weekly et j'ai trouvé le raw très très bon. Peut-être Oui, parce que j'avais fait t'apprécies une mieux. pause, parce que j'ai un peu plus apprécié. Bon, là, les SmackDown, il faut que je refasse une pause parce que c'est plus possible. La qualité merdique des shows, donc Ah, mais oui, c'est vrai, on l'a pas dit ça, parce que forcément, ça fait 3 mois. Mais ils ont quand même repassé SmackDown à 3 heures. ils ont passé SmackDown à 3 heures. Ils ont toujours pas le roster pour ça, mais juste en fait ils te font des micros histoires qui ne servent strictement à rien pour le C'est coup. fou, hein. Ah mais c'est juste abusé. Mais, C'est juste mais ouais, abusé. Mais bon. Voilà, fin de la lecture des commentaires. On va pouvoir attaquer les news qui sont sorties depuis ce début d'année 2026. Et on va commencer avec l'hécatombe, parce que l'infirmerie n'est pas aussi pleine que l'Olympique lyonnais, mais elle est quand même plutôt pas mal. On n'en avait pas parlé, mais Braun Breaker, ah ben, il s'est pété. Voilà. Braun Breaker, la gigastar qui a fait un très bon combat face à CM Punk pour le premier Raw de l'année, mais qui devait finalement, j'imagine, après le Rumble, être en challenge pour CM Punk. Ben, du coup, il s'est pété en étant énervé en retournant une table, par exemple. Mais vous inquiétez pas, puisqu'il il part pas tout seul, puisqu'il y a Bronson Reed qui l'accompagne aussi. Puisque dans son match de qualification, Bronson Reed, lors d'un dégagement, enfin lors d'une tentative de tomber, et lui qui est intervenu pour casser le tombé, il s'est pété au niveau de l'articulation du biceps. Voilà, il s'est pas fait une petite blessure en plus. Hein. Il s'est dit, quitte à me péter, autant partir 6 mois en arrêt. Un peu con, puisque bah, du coup il devait participer au Chamber, et j'imagine que, bah, entre guillemets, le Chamber, ça devait être Bronson Reed et pas Logan Paul dans le Chamber. Et ça aurait été peut-être un peu plus intéressant, en tout cas dans le booking, et ce que ça devait amener. Mais en tout cas, les survivants sont Logan Paul et Austin Theory dans ce clan de la vision qui se fait évincer de blessures. bah, de toute façon, on l'a bien compris. On en reparlera bah, du coup en fin de pod lors du main event. Mais on a bien compris que l'homme masqué, c'était Bronson Reed. Hein. Donc, Tout à fait. qu'il Mais allait l'homme prendre ce masqué, c'est spot. aussi Grayson Waller, attention. Bien évidemment, oui, on en reparlera ça. Mais, euh, mais ouais, c'est terrible les blessures. Bon, du coup, il y a un retour de blessure forcément avec le main event. Mais ouais, comme d'hab, hein, c'est. Bon, Braun Breaker, attention, hein, je trouve qu'il est quand même souvent blessé, lui. Hein. Ouais, ça Euh, fait. Après cette blessure, je sais pas combien de temps elle va durer. Mais bah, en fait, c'est son côté Bah ultra oui, oui. dynamique, ultra rentre dedans, quoi. Enfin, Bah, il va louper Mania. il va louper Mania, ouais. Ouais, ouais. Je sais pas ce Bah qu'ils ouais. vont faire pour Mania. Autour de la vision, tout ça, mais c'est pas bon du tout. Hein. Après, si jamais Ouais. Triple H, si t'as pas trop de rancœur, n'hésite pas à booker Austin Theory très très fort. Non, mais. Bon, Hein. Mais oui, le bon, ça, retour je de peux Scarface, rêver. c'est une catastrophe. Mais ils ont toujours pas compris qu'il faut le mettre face, mais bon, c'est tout. Mais quand même, quand ils pensent la vision, c'est quand même reparti. Enfin, ça a eu un problème avec déjà la blessure de Rollins. Hein. Parce que bon, ça a été split en Australie parce que Rollins s'est pété. Euh, Ouais, ouais, donc, ils ont rush le split. Ils ont rush. Ils ont rush le nouveau membre oui, et la nouvelle version, ils l'ont rush. Et puis Austin Theory devait pas se révéler aussi rapidement. L'homme masqué, ça a été aussi ultra rapide. Enfin, ils ont tout rush, quoi. donc Mais ouais, voilà, c'est pas. encore une fois, je pense que la partie créative autour de Triple H ne sait pas gérer les crises. Ah oui. Non, mais ils savent même pas gérer tout court en fait. Donc, ouais.
Ah, bah, j'ai perdu Vincent. Non, 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 excuse-moi. C'est toujours le chat. Inquiétant, inquiétant. Je disais, oui, bon, la version de Vision est faite de blessures. Et comme t'en parlais, c'est c'est un peu complicado, je viens de te dire. Mais en parlant de blessures, on va parler de la retraite, puisque AJ est officiellement à la retraite suite au Royal Rumble dans son dernier match face à Gunther, qui est un très très bon combat pour le coup, un très bon combat d'adieu. On s'attendait tous à ce que AJ se casse et parte chez EW. Et du coup, on va revenir sur une petite news qui il souhaitait s'arrêter à Mania 41. Ce que Triple H, évidemment, et la direction n'a pas voulu et donc a poussé pour aller jusqu'au Rumble. Ça aurait été bien de pousser jusqu'au Mania 42, Bah oui. quitte à finir sur un Mania. Mais bon, peut-être que le physique d'AJ ne pouvait pas tenir et durer. C'est peut-être possible. Ah, pourtant, il a été bon encore, hein. Il Ah était non, mais il a été excellent, hein. encore très bon, mais voilà, il veut s'arrêter avant de. Il veut pas montrer une mauvaise image de lui, il veut être frais, encore frais pour ses enfants. Et comme je disais, on pensait tous qu'il allait partir, mais finalement non, puisqu'il a signé un nouveau contrat du côté de VVE en tant que pour développer les jeunes. Du coup, il est devenu coach à l'intérieur Mhm. de la WWE, donc il reste en contrat, certainement contrat coach slash légende, peut-être. Mais en tout cas, dans le ring, c'est terminé. On a eu un très très beau show hommage, ou en tout cas, il y a eu que des vidéos hommage à Edge avec un segment de fin très très cool. Comme quoi, ils savent faire encore très bien ce genre de choses. Et surtout, cette introduction par le Taker en tant que premier membre introduit pour le Hall of Fame, puisque AJ est donc le premier membre du Hall of Fame. Et aujourd'hui, on a eu la news que les Demolition sont les deuxièmes participants de ce Hall of Fame et que ça se déroulera le 17 avril, le vendredi 17 avril. Mais ce que j'aime pas dans cette annonce, c'est qu'ils ont mis Stephanie McMahon en premier plan. Alors je sais pas si elle était introduite, mais c'était l'année dernière, je crois. Enfin, je sais plus. Oui, là, le Taker, tu sais, dans le public, là. Ouais. Il était venu dans le public à côté de Stéphanie en disant: «Hey, tu es intronisé.» Oh, putain, on dirait un truc de vieux. Et du coup, ce qui est très drôle, c'est que AJ est le premier introduit, mais c'est Stephanie McMahon qui est en premier plan dans l'image. Encore une fois, un coup de Triple H. Hein. Voilà. Qui ne veut Faut pas pas mettre. croire qu'il va être je peux pas croire qu'elle va être intronisée à la fin comme en toute dernière, quoi, lors du Hall of Fame. C'est pas Ah bah, possible. je pense que si, mon cher Antoine. Ah non, s'il vous plaît, quoi. Ah, je pense que si. Je veux dire que lors des introductions, quand ce sera à Mania, là, à Vegas, là, il vous fait rentrer SJ, et puis la dernière, ce sera Stephanie McMahon, là, qui va être au milieu de tout le monde. Et... ah, mais, enfin, oh, oh, oh. Même Stéphanie, elle doit laisser la place, j'espère. Ouais. Ouais. Pff. Moi, ça me rend triste pour AJ, quoi. Se faire passer par Stephanie McMahon qui a une carrière, mais. Putain, Non, mais t'imagines, elle a fait des choses, mais bon, c'est t'imagines, pas, on peut pas tu comparer, quoi, en t'es, fait. t'en as chié dans la chaînée pour venir jusqu'ici, et tu te fais passer par une meuf qui est devenue championne women's et qui est mariée au patron. Patron, ouais. C'est d'une tristesse. Mais bon, AJ est Non, un yes man, donc je viens de te dire, il accepte. c'est. Bon, oui, l'hommage, pour revenir à ce que tu disais, Vincent, oui, l'hommage était vraiment cool, hein. C'était bien de voir ça. Il y a eu Abyss, etc., les Gallows et Anderson. Oui, Mais c'était très drôle, très très cool qu'il soit là. Donc comme quoi ils sont partis en bon terme. Frankie Kazarian aussi. Ouais, tous les gros noms de TNA, il y avait Kaz, il y avait Abyss, enfin donc du coup qui était déjà là Ouais. mais qui a revêtu. Il y avait les Good Brothers, il y avait Finn Balor, il y avait tous les noms, enfin tous les noms qui sont acceptables à montrer chez WWE. On va pas montrer les Young Bucks ou Kenny Omega. Oui, c'est sûr. Mais, mais ouais, c'est. Bon, il aura fait quand même. Lui, il fait partie de l'un des seuls, avec peut-être Baylor, avoir été dans l'Indie. C'est toujours marrant de dire l'Indie alors que bon, voilà, mais on va dire ça, avoir été dans l'Indie avant et avoir réussi chez WWE. Parce que Edge a réussi sa carrière chez WWE
Et, et il a été souvent au top pratiquement chaque année, hein. Donc c'est ça quand même qui est formidable avec AJ Styles, quoi. Et pourtant, il n'a pas le gabarit pour fonctionner, surtout quand il a été dans l'ère de Vince McMahon. Mm. C'est ça qui est Ouais, incroyable, quoi. Donc, ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. donc ouais, non, bravo pour sa carrière, il nous aura fait rêver. Honnêtement, hein, d'un point de vue in-ring, c'est pas déconnant de dire que ça a été l'un des meilleurs catcheurs de l'histoire du catch, hein. Mm. Donc, ouais. Bon, moi, j'aurais préféré qu'il termine à Mania quand même, parce que terminer en Arabie Saoudite, c'est un peu triste, hein, je trouve. Mais voilà. Ouais, c'est dommage. C'est Après, voilà, dommage. Gunther, il a une gimmick, quoi, maintenant, mais... Ouais, ouais, ouais. Ouais, ben maintenant il a une gimmick, quoi. Enfin, il a la gimmick d'Orton, quoi. Oui, c'est Voilà. ça. Voilà, et après Legend Killer, c'est pareil, hein, c'est pareil. Tueur de carrière, c'est pareil. C'est exactement la même gimmick qu'Orton. Donc, qu'est-ce que je te dis. En parlant d'Orton, on va parler de Cody plutôt, qui a annoncé à ESPN que bah, il aura encore un contrat, que ce sera son dernier contrat chez WWE, donc j'imagine un contrat de retraite. 5 ans, quoi. Ouais, donc 5-6 ans, quoi. Enfin, sauf s'il y a un Ouais. contrat de 10 ans comme certains names, donc on va encore bouffer du Cody Rhodes au Rumble, vous inquiétez pas, on en a encore pour quelques années, vous inquiétez pas à propos de ça. Autre information, Mike D avait fait ses débuts du côté du Dark de NXT House, et du coup, il a son name maintenant, puisque il a fait l'annonce via les réseaux sociaux directement sur ses comptes. C'est pas VVE qui l'a annoncé. Et il s'appellera Dorian Von Dux, donc très belge hein, comme name, et comme tout l'ensemble. Donc je trouve le nom plutôt intéressant, en vrai. Mhm. Ouais, tu peux enchaîner, hein. Certains ont des bookings comme Mister Iguana, et ben vous savez, est-ce que vous le saviez, mais Royce Isaac, bien sûr, c'est pas du tout le bon catcheur. Royce Keys, lui, il a toujours pas le plan. On l'a vu au Royal Rumble, il a fait une superbe entrée au Rumble, il a fait un super début, mais il a toujours pas le plan. Voilà. Après, enfin, ils l'ont signé juste pour dire, oh tiens, on prend un talent de chez Ah AEW. ouais, je pense que Mais c'est en juste pour vrai, faire chez Edub. Hein. Je pense que c'est juste pour rien. ça. Mais après, vous inquiétez pas, il a fait un dark match au dernier SmackDown, parce qu'on va en parler. Il a battu Rey Fenix, parce que voilà, il est tellement apprécié Rey Fenix dans la compagnie. Ouais. Putain, c'est dur, hein. Andrade, il s'est barré, Rey Fenix, sa carrière, elle est tombée dans l'oubli, quoi. Et pourtant, tu vois, il y en a un, moi, qui m'a surpris, là. Bah, je crois que c'était au dernier Raw. Dragon Lee, il a fait un match énorme face à Gunther. Ah bah c'est parce que Euh, c'est Dragon Lee que quand tu lui laisses, entre guillemets, carte blanche, Ah bah bien sûr, c'est un excellent catcheur. mais c'est étonnant que VVE lui ait donné cet honneur, parce qu'on sait qu'avec les catcheurs mexicains, si tu t'appelles pas Rey Mysterio, bah t'as pas un bon booking. Ouais, mais il a Et été dans le clan avec Rey Mysterio, donc ça aide. oui, voilà, Ça aide. Il a un passe droit. donc ouais. Mais bon, oui, non, non, mais pour revenir à ce que tu disais, Roy Keys, franchement, tout le monde s'en fout, quoi. Euh, on l'a plus vu dans le podcast de Stephanie McMahon que dans le ring, C'est vrai donc que pendant 2 semaines, ils ont pas arrêté de passer ce passage-là où il parle de sa ah, fille et de sa femme. c'est Ou bon, son quoi. fils, je sais plus, mais de son enfant et de sa femme. Et je me dis, mais il y a que ce passage dans ce podcast. Enfin, le podcast dure 2 minutes, c'est tout. Enfin, Et puis, quand tu penses, t'imagines, tu te mets à la place de quelqu'un qui n'y connaît rien dans le catch, enfin, il regarde que VVE, parce que nous, on connaît, parce que voilà, on a regardé AEW, etc. Mais tu te mets à la place de quelqu'un qui est devant sa télé et tu lui mets ce genre de pub, mais il en a rien à foutre, en fait. bah, je comprends pas en fait l'ajout des pubs podcast en fait. Moi, je comprends pas. Pareil. Je comprends pas, à part nous balancer en disant, et regardez, on fait 4 à 5 podcasts par semaine avec différents invités, c'est super bien. Ouais, mais déjà qu'on n'en écoute pas un, donc en fait 5. Surtout que là en plus tu rajoutes le podcast maintenant de DJ Styles. Ouah, The Ah oui, Bee, en c'est plus, long voilà, quoi. C'est long. non, mais... Et peut-être que le podcast le plus intéressant, ça reste celui de DJ Styles. Bah oui, oui, en plus, là, il a récemment, d'ailleurs, il a dit ce week-end il devenait coach et qu'il faisait les calls, etc., pour conseiller bien les prochains catcheurs, les ID, Ouais, etc. qu'il était dans Donc, la, ouais, non, dans la recherche des nouveaux talents pour les accompagner dans le main roster. Ce ouais, qui, c'est ça. venant de la part de DJ Styles, est un move légendaire. Parce que le Ouais. talent du type, je pense qu'il en a vu passer des bons petits talents.
Mais bon, c'est dommage, pas une dernière pige à E-Dub, ça me fait... C'est dommage, ça fera... C'est un peu frustrant, t'aurais pu avoir une dernière pige avec certains noms. C'est Bah, pas grave. puis même de manière globale, parce que c'est vrai qu'on en avait un peu parlé là tout à l'heure, mais Edge, je veux dire, il aurait pu terminer à Mania quand même, quoi. Bah oui, C'est. un Bon, dernier après, match voilà. à Mania, une dernière win à Mania, et allez, hein. Après c'est emballé, c'est pesé, quoi. Parce que là, il a quand même terminé sa carrière en Arabie Saoudite, quoi. Ouais, Enfin, bref, ouais. ouais. Dans une storyline, il a dû mettre sa carrière en jeu parce qu'il a perdu à cause d'un tricheur. C'est assez drôle. C'est Ouais. quand même assez drôle, ce petit point de vue. Oula, j'ai mon truc qui tombe. On parlait de Royce Keys, on va parler maintenant de Jacob Fatou, parce que Jacob Fatou, il est prévu qu'il ait un match pour le titre WWE à WrestleMania 42, ou en tout cas un match de titre. Parce que bon, là, le titre putaclic, je pense que c'est un peu putaclic, mais un match de titre, on l'a vu tourner très très souvent ces derniers temps autour du titre WWE. J'ai très peur de ce que vous nous proposez, le booking, le match pour le titre d'ABB, parce que bah, pour l'instant, le match qu'on va voir, il est cool. La manière dont vous l'amenez est une... comment être gentil sans cracher constamment sur Triple H Bah, c'est la facilité, quoi. est une escroquerie, une arnaque, une fraude, honteux, scandaleux, voilà, plein d'adjectifs. Mais je suis intrigué par Jacob Fatou parce que bah, il te le tease comme un main eventer. Mais pour l'instant, enfin, à part un titre US et il s'est pété, quoi, c'est pas dingue. Hein. Ouais. Bon, on en parlera forcément dans le main event, hein, on parlera même de ce qui se passait à Raw et à SmackDown, mais je vois aucunement Jacob Fatou dans un match pour le titre. Bah ouais, surtout attention à ne pas envoyer vos entre guillemets, les upper mid-card dans la case des main events, parce que ça Ah va oui. finir comme Damien Priest. Hein. À faire des matchs par Ah bah équipe oui, avec bien sûr. Artrousse, c'est bon, quoi. Mais je vois pas là. Mais en plus, je vois pas l'intérêt là cette année de mettre Jacob Fatou dans un triple menace ou Fatal 4-Way pour le titre. Ça sert à rien. Là maintenant, on va en parler, mais comme tu l'as dit, Vincent, c'est tout. Ils ont fait de la merde dans le booking. Au moins, tu as l'affiche. Eh ben, au moins, préserve l'affiche. Ne fais pas un 3-way ou un 4-way. Ça sert à rien. Garde ton main event là, et puis voilà. Mais tu vas pas rajouter Fatou et un autre, hein, parce que j'imagine s'ils rajoutent Fatou dans le match pour le titre de VVE, je pense qu'ils seront obligés de rajouter un Sami Zayn et un Drew. Mais non, ça sert à rien. On va pas se mentir. Je pense qu'on va sur Jacob Fatou contre Drew McIntyre. Ça serait peut-être la manière la plus logique de suivre l'histoire. Bah oui, Un petit parce street que fight, tu vois, même si, bon, il y a un an ou deux, Drew McIntyre a déjà fait un street fight avec Damien Priest, donc ce sera encore de la redite. Mais bon, c'est ça fait WWE. mal pour Drew, quoi, hein, quand Ça même. fait très très mal pour Drew, putain, lui qui a re-signé 5 ans, quoi. Putain. Douleur Ouais. et orgueil et préjugé comme le film. Comme le film. On parlait de WrestleMania, on parlait de Jacob Fatou, on va parler de Stand and Deliver qui, pour la première fois, ne se déroulera pas lors du week-end de WrestleMania. Et donc, il ne sera pas dans la même venue que WrestleMania. Puisqu'il aura lieu le 4 avril à Saint-Louis, dans le Missouri. C'est cool, qu'ils sortent un peu, ça fera un show en moins à regarder. Oui. Voilà, il faut au moins se dire ça. Ça fera un gros show en moins à regarder pendant le week-end de Mania. J'ai envie de te dire, c'est bénéfique pour nous. Comme ça, on aura plus de temps pour souffler, entre guillemets. Et le show sera peut-être encore mieux et les performances seront peut-être meilleures parce qu'ils ne catcheront pas à 9h du matin. Ça peut aussi aider. Et puis la bonne nouvelle aussi, quand ils pensent, vu qu'il y a eu l'Arabie Saoudite qui a eu le Royal Rumble, ah ben, t'as pas de show là entre Elimination Chamber et Mania en Arabie Saoudite. Mm. Et ça fait du bien, quoi. Ouais. Parce que Par contre, le là, mois de mars, il est vide. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. bah voilà, donc Le mois de c'est mars, c'est entre vide guillemets à une mort. bonne nouvelle. Donc, même pas un petit Saturday Night Main Event, tu vois, que j'aurais cru qu'ils allaient en caler Ouais. un. Même pas. Le mois de mars, il est vide. C'est... Mais après, c'est concrètement, hein, c'est une bonne nouvelle pour le booking, si t'es bon booker. Oui, C'est très bien, oui. t'as 2 mois complets pour faire ta route de Mania. Bon bah vas-y, hein, allons-y. Hein. Ouais, tout à Fais-le. fait. C'est bien. Après, il faut voir encore une fois ce que ça peut proposer. Faut Oui, voir. bah La route de WrestleMania,
c'est bien. Petite transition WrestleMania, puisque la news qui a drop, je crois, le mois dernier. Donc on est vraiment en retard dessus, parce que, comme je vous l'ai dit, on n'a pas parlé de Rumble, donc voilà. Ouais. Mais du coup, l'équipe créative, suite aux ventes de billets qui n'ont pas eu lieu, ont décidé de refaire toute la partie créative de la route de WrestleMania. À 2 mois de WrestleMania. Non, mais C'est-à-dire ton WrestleMania est fin avril, et début février, tu te dis, putain, les billets ne se vendent pas, il faut qu'on imagine des cartes et des matchs qui vont donner envie aux gens d'acheter. Peut-être que tes billets ne se vendent pas parce que quand c'est 80 000 $ le billet, c'est peut-être normal que ça se vende pas. Après, je veux bah, pas être méchant sur les prix des billets, mais c'est peut-être un peu excessif. n'empêche, c'est fou ce que tu dis parce que tu dis ça à Vince McMahon qui lui bookait 1 an à l'avance la Bah carte de ouais, Mania pour. Bon, bien sûr, c'était pas complet, mais il connaissait déjà à peu près les gros matchs. C'est dingue, quoi. bah c'est surtout qu'en fait, à SummerSlam, il y avait, entre guillemets, 2-3 names qui étaient à WrestleMania. En fait, tu commençais à build up ton WrestleMania. Ta route de WrestleMania ne commençait pas en janvier et se finissait en mars. Ta route de WrestleMania Ouais, commençait en septembre. bien sûr. Et après, nous, on voyait pas parce que nous, en fait, les shows s'enchaînaient et puis les mois aussi, on dit, oh putain, c'est cool. Et les commentateurs français te disent, la route de WrestleMania commence. Donc tu dis, ah, c'est à partir de maintenant que là, les choses sérieuses commencent. Sauf qu'en fait, des mois avant, tu dis, putain, mais en fait, c'est depuis longtemps que la route de WrestleMania est lancée. Et c'est ça qui était bien. Mais là, en fait, le ticket au groupe, ils ont décidé de, bah, si les billets se vendent pas, bah, on réécrit les histoires. C'est logique. C'est totalement logique. Personne fait ça. Mais Personne. Même Tony Khan ne fait pas ah, ça, pour le coup. c'est non, mais C'est c'est dingue. D'ailleurs, enfin, c'est désastreux. vrai qu'on l'a même pas dit, mais faire 2 années de suite à Vegas, bon, ok, hein, ils ont donné le fric, hein, donc voilà, on a bien compris. Mais Ah, ils c'est, ont, ils, ont enfin, mis un, ils ont mis un beau doigt à Nouvelle-Orléans aussi. bah, oui, ah oui, 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 sachant qu'on se rappelle, hein, The Rock, la semaine d'après, la semaine d'après Mania ou avant Mania, je sais plus, c'est lui qui avait teasé, ouais, Mania sera à New Orleans. Bon, bah, Le retour à la finalement, Nouvelle-Orléans, décidément, tout tout ce qui se ça. passe avec The Rock, Et puis ils lui ont Triple H, il a mis dit non, non, vraiment non, bien ça sera à profond. Vegas. Mais par contre, vous inquiétez pas, vous Ah, avez Money in the Bank. Eh, c'est bien. oui, ah oui, c'est vrai. Vous avez Money in the Bank à la place. Oh la Le vache, mec, le mec il fait des trades de pay-per-view. ah, putain. Je te prends Mania, mais je te passe Backlash. C'est bien Backlash. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est. Ah non, mais c'est fou, c'est fou. Bah, en plus, sachant que bon, on connaît déjà les prochains, vu que Minnesota devra en accueillir un, et Indiana, là, tu sais, tu te rappelles, Indianapolis qui avait acheté pour avoir un Royal Rumble, un SummerSlam et un, Et un et un Mania. Mania. Ouais. Donc voilà quoi. Ouais, mais attention parce que l'Arabie Saoudite, ils vont peut-être avoir leur Mania avant. Ah bah oui, non, non, mais en Bah fait, oui. non, c'est l'année prochaine en Arabie Saoudite. Et ouais. Bah oui, putain, tu Ils fais sont bien fait, de le ils sont, dire. toutes les villes se sont fait baiser. Minneapolis va devoir attendre encore 1 an. Et le Nouvelle-Orléans, je pense qu'on les aura pas avant 2 ans. Ou 3. Ou Non 4. mais, sans déconner, non, mais on va se taper un Mania en Arabie Saoudite, quoi. Alors que déjà que le Rumble, c'était déjà too much. Ouais, mais c'est à 17h, c'est cool. Oh non, non, Dieu, non, Dieu. Oh. Ah putain, t'imagines à l'époque où tu disais, ah putain, je vais faire WrestleMania. Ah, tu vas où? Ah, je vais à Los Angeles. Ouah, je vais à New York. Ouah, je vais à Atlanta. Et là, tu vas où? Je vais à Ouais. Dubaï. Non mais franchement, c'est une aberration, quoi. Même nous, en tant que spectateurs, déjà que là, et pourtant c'est à Las Vegas, hein, on n'a pas de hype. Alors là, pour en Arabie Saoudite, t'auras beau me Bah, faire le problème, every c'est two que. match, on n'aura aucune hype, quoi. Non, sans Le problème, déconner. c'est qu'on n'a pas de hype parce que l'année dernière, la foule était morte. Donc, ne donnait Ouais. pas envie du show. Bah, c'est le problème de Vegas, c'est qu'il n'y a pas le public. Et que 2 années consécutives à Mainville, ça fait chier. Et surtout que le logo, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je le trouve ignoble. Enfin, je le trouve vraiment Ouais, non, mais bâclé, quoi. c'est l'un des pires. Je le trouve l'année dernière super stylé, mais cette année, c'est un vieux street art, quoi. Merde, un street art pour un Ouais, logo de WrestleMania. et puis même, regarde, il y a même pas de vibe. Normalement, dans chaque Mania, t'avais, tu sais, toujours des petites Ah ouais, non, la vibe, c'est promos. noir et blanc. euh, Voilà. Mais là, si, t'as eu les trucs avec Jet Cargill, les trucs féminines et le poker, la table de poker avec Paul Heyman, etc. Là. Mais je veux dire, Ouais, mais à part la vidéo package où c'est juste une table de poker avec les, oui, avec les 5 gros noms de chaque division, pff, ouais, paye, c'est... paye ta promo, quoi. Ouais. Tu te rends compte, il y a 2 ans, bon, on était dans l'Apex de VVE,
Bon, rappelle-toi des promos qu'on a eu pour The Rock, Reigns, Cody et Rollins. C'était magnifique. Bah oui. Et trop bien ces trucs. En plus, sachant qu'on avait même eu quand même à Las Vegas le petit show là, presse conférence là où ils se parlaient et tout. Enfin, c'était fou. C'était la Et là meilleure route de maintenant, qu'est-ce WrestleMania qu'on qu'on a... a pu avoir. Bah ouais, c'est fou. Enfin, qu'est-ce qu'on a perdu quoi. Oh, c'est dingue quoi. Enfin bref. On Ouais. a perdu au change, mais on n'a pas gagné, quoi. On a vraiment juste perdu. Que perdre. Ouais. C'est notre philosophie, c'est perdre. Bref, et ben on va parler de Elimination Chamber qui a beaucoup perdu lui aussi. Ouais. Alors, Elimination Chamber à Chicago. Premier avis avant de parler du show, est-ce que t'étais hypé avant le show? T'attendais quelque Non, chose enfin, sur 10, la hype elle était à 2 sur 10 quoi. Et les 2 points c'était surtout pour voir Orton gagner quelque chose et voir peut-être Baylor. Mais bon, on connaît forcément déjà un peu le gagnant. Donc non, 2 sur 10 quoi. Et toi? Moi j'avais une. On va dire que j'avais oublié qu'il y avait Elimination Chamber. Ah ben, Voilà. voilà. Et en fait, moi, à un moment donné, je lance, je crois, le Raw quand je suis au taf. Et je vois la carte d'Elimination Chamber, j'ai fait Ah ben il y a 4 matchs. Bon, ça va être court. Ouais. Ça va être court, mais écoute, ben, on va devoir en parler. Hein, voilà, moi j'avais oublié qu'il y avait des shows, donc même si je regarde les shows, je regarde surtout le Raw et NXT en entier, SmackDown, je t'avoue que j'ai à nouveau abandonné. Ça m'a. Ils m'ont gonflé en une semaine, ils m'ont gonflé, donc j'ai abandonné à nouveau SmackDown, que je trouve pas du tout intéressant, donc 3 heures, je sans vais pas déconner. m'investir dans un show qui me fait bailler en fait à un moment donné, donc je m'investis pas dedans. Mais en tout cas, on va parler de ce Elimination Chamber à Chicago. On était au United Center avec cette fameuse phrase que je te la ressorte, hein, parce que putain, ils ont cassé les couilles. Oh mon dieu, on a fait de la tendance record de United Center. Alors, j'en suis pas sûr hein, que c'est la tendance record de la salle. Et on reparlera au moment du match de Punk, parce que bon, il y a aussi des trucs un peu gauleries à parler sur la présentation du match. C'est assez gaulerie. En tout cas, nous c'était Netflix, mais vous inquiétez pas. Aux États-Unis, il y avait Peacock, il y avait ESPN, il y avait Netflix, il y avait plein de choses à payer pour pouvoir regarder un pay-per-view de 2 heures, 3 heures, tout cassé 3 heures parce ils ont fait durer le main event. Mais on reviendra sur comment ils ont fait durer le main event, vous verrez, c'est encore une fois, c'est gaulerie. On ouvrait le show avec le Elimination Chamber féminin. Il faut savoir que la gagnante allait affronter comme si c'était au passé, qu'on se était déjà passé, va affronter Jade Cargill lors de WrestleMania, puisque Alexa Bliss, j'allais dire pas du tout, Liv Morgan a décidé de choisir Stephanie Wacker. Quelle surprise. Donc, sur les 6 names, on pouvait déjà s'attendre à supprimer toutes les personnes qui se sont qualifiées du côté de Raw, puisque on va pas faire gagner une meuf de Raw pour challenger un titre de SmackDown, même si ça aurait été, pour une fois, surprenant, et ça nous aurait surpris, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Dans ce chamber féminin, nous avions donc Alexa Bliss, Kiana James qui était là, l'outsider, Kiana James, l'outsider, Ouais, on comprend pas trop. Asuka, Raquel Rodriguez, Rhea Ripley et Tiffany Stratton. Et je tiens à dire que la perf de Kiana James m'a impressionné. Mhm. Et franchement, je crois que c'est l'une des meilleures catcheuses du match, en vrai. Je crois que c'est celle qui a fait la plus belle perf, je trouve. Après, je sais pas l'avis des gens, je sais pas ton avis à toi, mais je trouve que c'est l'une qui a fait la plus belle perf. On est quand même sur 23 minutes 45 de match, ce qui est très court pour un Elimination Chamber, parce qu'un Chamber c'est censé 30-35 minutes. Là on est sur 23 minutes 45, donc ça a été rapide, ça s'est assez enchaîné. Il y a un nouveau système de dévoilement, d'annonce, d'ouverture de cellules, puisque c'est plus la rotation, c'est maintenant sur le 3, 2, 1, et quand il y a le 0, en fait, ça s'ouvre. Donc c'est cool qu'ils aient mis cette nouvelle façon de rentrer. Donc on a Tiffany Stratton et Kiana James qui ont démarré le combat. Et ensuite, dans l'ordre d'entrée, on a Alexa Bliss, Asuka, Rhea Ripley et Raquel Rodriguez qui est rentrée en dernière. Je vais pas trop m'étaler sur le combat, puisque tout ce que j'ai retenu, c'est que Raquel était très très forte.
Et j'ai beaucoup aimé aussi le combat de Raquel, ce qu'elle a proposé. Très intéressant le repackage de Raquel Rodriguez dans, dans, dans la WC ces derniers temps. Ouais. Après, on n'est pas sur le match de l'année, on n'est pas sur un match de ouf. Et la gagnante non. finale, bon, je souffle. Pourtant, je l'aime bien. Ouais. Mais j'aurais aimé peut-être quelqu'un d'autre. Par exemple, Raquel Rodriguez. En vrai, ça m'aurait Ouais, pas mais bon, étonné elle qu'elle vend des gagne. billets. Oui, malheureusement. Mais ça m'aurait pas étonné et j'aurais trouvé ça même plutôt intéressant de voir Raquel Rodriguez gagner ce Chamber match. Avoir les deux membres du Judgment Day chacune pour un match de champion du monde. Ça aurait été intéressant dans la Ah, façon de psychologiquement du clan. Puisque depuis en fait quelques semaines, il y a eu une tension entre Liv Morgan et Raquel. Donc ça aurait pu être intéressant de pousser un peu plus ce côté-là. mais le problème, c'est la championne. C'est que tu Oui, tu peux pas mettre Raquel contre Jade car ça vendra pas des billets et que le match sera pourri. Déjà que le Rhea contre Jade va pas être bon, mais euh, c'est la championne le problème. Donc et t'as pas ce problème-là à Raw par exemple. Donc euh, c'est problématique. Et voilà, ils ont voulu ils testent Jade Cargill mais ça marche pas du tout. Et on l'a vu dans la promo à SmackDown entre Jade et Rhea. j'ai même pas vu le C'est pas promo possible, pour te quoi. dire. Donc Ah ouais, non, mais de toute façon, t'as rien perdu parce que Rhea, elle en fait toujours un peu trop, elle est un peu too much. Et Jed, bah, tout le monde s'en fout de ce qu'elle dit. Donc, ouais. après Après, de tu toute vois, ils façon, prennent zéro Jed, c'est risque. un physique. Jade, elle a fait une défense de titre en quoi, en 100 jours, un truc comme ça. Ah ouais, et c'est contre, comment elle s'appelle, Jordan Grace. Donc, euh, voilà quoi, compliqué. Non, mais Jade Cargill, de toute façon, elle est, euh, elle a le physique exceptionnel, elle a du charisme, elle a tout, elle a un corps magnifique. Mais le problème, c'est que ça s'arrête là, quoi. Point. Elle ne sait pas, enfin, c'est pas qu'elle ne sait pas catcher, mais c'est pas une bonne catcheuse. Elle sait pas parler, voilà. Non, Fin. elle a une delivery Donc, éclatée au sol. c'est. Voilà. Mais oui, pour revenir au Chamber, bah, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. Parce que, bah, y a pratiquement pas de spot énorme, à part aussi, quand Kiana James, elle. Euh, comment elle est dans le ring, quand Asuka arrive, elle pète directement Asuka, c'était cool ça au début là, quand elle rentre dans la chambre là, pour directement défoncer Asuka là, ça c'était cool, mais sinon oui, y a rien d'autre à retenir quoi. Alexa Bliss, je le dirai à chaque pod, mais je ne comprends pas son booking, hein. Il y a un J'ai très l'impression joli qu'ils twist savent and pas bliss ce de la qu'ils ont cellule, avec elle, hein. au passage. Comment? Il y a un très joli twist and bliss de la cellule, il me semble. Bien évidemment, ouais, ouais. De toute façon, ouais, elle le Qu'est-ce qu'il y a fait. comme spot? Je crois qu'il y a Raquel qui fait passer. Ben, je crois que c'est Kiana James à travers la cellule avec un power slam. Oui, Et je crois mais qu'il y a un double. Il y a un double choke slam pour éliminer deux personnes. Mais, euh, mais ouais, je comprends pas ce qu'ils font avec Alexa Bliss. Elle est pourtant l'une des femmes les plus adorées de la compagnie. Mais pour l'instant, depuis son retour ouais, ça fait un an, eh ben, y a rien, quoi. Donc, à part si des petites tactiles, mais bon, voilà. Donc, ça, je comprends pas. Et puis, voilà, la fin, enfin, on le savait déjà que Rhea allait gagner, quoi. S'il y avait un petit suspense avec Tiffany Stratton, mais Tiffany Stratton, elle avait déjà eu son truc. Et puis, Tiffany, la hype, elle est finie. Enfin, si, on peut dire qu'elle est finie, en fait. Les gens s'en foutent un peu de Tiffany, hein. Bah Euh, ouais, t'es arrivé au bout du personnage, hein. bah, c'est ça. Et donc, Ça voilà, c'est la fin n'apporte pour plus rien. Tiffany. En termes de delivery, elle a beaucoup perdu. Ah oui, elle est pas bonne du tout, C'est hein. devenu pas du tout bon. Et Oh là là. ben après, malheureusement, en fait, c'est devenu juste un name, Tiffany Bah, Stratton. c'est ça. Donc, donc voilà, donc oui, Rhea, forcément, c'est la logique, hein. Mais Rhea, on n'en peut plus, quoi. Ça fait quoi? Ça va pas faire 2 ans, mais allez, on va dire que ça fait un an et demi qu'on n'arrête pas de le dire, qu'on n'en peut plus de voir Rhea Ripley, quoi. Et c'est triste de le dire, parce que Rhea, on l'aime bien, hein, surtout toi en plus. Mais je veux dire, à un moment donné, on dépense, quoi. Enfin, va-t'en, je sais pas, mais on n'en peut plus de te voir, quoi. Surtout, On t'avais n'en peut tellement de plus. trucs à faire. T'avais le Rockwell qui aurait pu devenir Changes au titre qui peut être sympa.
Asuka, ça a fait un bail qu'on l'a pas vu. Chen ça aurait été cool. Hein. Asuka, Jay, il aurait appris à catcher. Et après, t'as un Jade avec Sablis. Avec Sablis, ça aurait été intéressant de voir juste la psychologie avec Charlotte Flair. Bah ouais. Surtout que Jade et Charlotte se sont déjà affrontés. Donc, il y aurait eu un côté psychologie de ouf à mettre. Mais voilà, encore une fois, le booking à l'Apollo, c'est on prend pas de risque, on met le plus gros name gagnant. Bah, et puis tu sais quoi, même si t'aurais fait gagner Alexa Bliss, t'aurais très bien pu là, faire ton triple menace et t'aurais rajouté Charlotte dans l'équation. Comme ça, t'aurais eu un triple menace qui aurait aidé Jade Cargill et Charlotte et Alexa Bliss qui deviennent du coup des ennemis pour le titre. Ça aurait été très intéressant. Mais, euh, mais voilà, ils ont choisi Rhea. Rhea, moi, dans les promos, je n'en peux plus. C'est toujours la même chose. À un moment donné, il va falloir aussi se renouveler. Non, c'est dommage parce qu'on n'a pas envie de détester Rhea, hein. Mais ils font tout pour et c'est dommage, quoi. Donc, non, le match, moi, c'est un 2,5. Voilà, la moyenne. Et toi? Ah ouais? Ouais. Putain, moi je mets 3-3-1-K. Hein. Ouais, non, mais écoute, mais moi, je retiens aucun spot. La gagnante me fait pas kiffer. Et il n'y a pas de suspense. Voilà, quoi. Il y a... Et puis, les participants ne font pas rêver non plus à l'intérieur de la cage. Donc, en fait, tu as tout ce package, c'est, voilà, quoi, 2,5, quoi. Ouais, c'est Voilà. un ensemble en fait. Ouais. Non, mais t'as raison, Ouais. c'est un ensemble. C'est une belle analyse. Après, on attend vos retours sur commentaire pour vous donner votre analyse d'Elimination Chamber, ce Elimination Chamber féminin. En parlant de spot inexistant, on va passer du coup au titre intercontinental féminin. Becky Lynch défendait sa ceinture face à Edge Lee, parce que oui, bah, vu qu'elle est chez elle, elle a droit à un title shot, et elle a juste demandé, et puis Becky Lynch a dit oui. Voilà. Parce que en fait, Becky Lynch ne voulait pas paraître pour une faible, donc elle a accepté la provocation, elle a accepté un shot. Comment dire, 15 minutes 30 où il s'est rien passé, l'arbitre fait deux bumps, coup sur coup. Voilà, parce que un n'était pas suffisant, ou le premier s'est foiré. Ce qui sauve Becky une première fois du Black Widow, puisque ben, du coup elle abandonne, mais il n'y a plus d'arbitre. Becky, c'est uniquement ça que j'ai retenu du match. Becky qui veut envoyer la tête d'Edge dans le poteau non protégé, mais l'arbitre la bloque parce que c'est pas gentil. Oh Et du là coup, elle se fait contrer. Becky Lynch, elle, par contre, tombe dans le coin pas protégé, suivi d'un Black Widow, et Becky tap out pour devenir championne. Et donc, Edge devient championne intercontinentale pour la première fois de sa carrière, et c'est son premier titre depuis quoi, 10 ans 11 ans peut-être, un truc comme ça. ouais. Et voilà tout ce que j'ai noté. Autant vous dire, pas grand-chose. J'ai rarement vu un match aussi mauvais. Enfin, Mhm. aussi mauvais. J'ai rarement vu plutôt un match qui ne proposait rien. Mais absolument Ouais. rien. C'était juste, on met 15 minutes au match féminin pour donner 15 minutes dans le show. On essaye de construire un truc, sauf que le problème, c'est que Edgely, bah, elle a 11 ans d'inactivité dans les pattes. Et ça se sent qu'elle a 11 ans d'inactivité dans les pattes. Même si tout le monde a l'air de s'enjailler dessus, elle n'est pas prête pour un retour. Non, non, c'est clair. Et les promos, j'en Euh, parle pas. et t'as raison de le dire parce que Edgely, on était tous très, très, très contents de la revoir, hein. Mais elle est pas très bonne dans ses promos. Il n'y a pas d'impact. Dans le ring, c'est compliqué. Après, on l'excuse, hein, bien évidemment. On en reparlera dans un an, par exemple. Mais euh, quand même, quand il pense Edge Lee contre Becky Lynch, ça dure depuis septembre, hein. Enfin, depuis août même. C'est C'est quand long, hein. même. Mais, euh, mais moi, j'ai mal pour Becky Lynch, hein. Il a fait passer quand même pour une naze, hein. Bah, le truc en plus dans tout ça, c'est qu'elle récupère la ceinture intercontinentale pour se faire avoir comme ça. Et puis même, regarde dans ses promos, il a fait passer pour une gogole et tout. Enfin, sans déconner, quoi. Vous- Becky, j'allais dire, elle mérite pas ça. Après, elle a été championne, hein. Et puis, elle a du temps d'antenne. Mais euh, fait, enfin, Becky, on rappelait, c'est The Man. Elle a été badass avant. Et vraiment, aujourd'hui, c'est un clown, quoi. Et c'est nul, c'est vraiment nul. Du coup, je pense qu'on va voir Becky Lynch contre Edge Lee à Mania, hein. Ils vont faire la belle, quoi, entre guillemets. Je sais pas comment ils vont pouvoir le dire, mais euh, c'est comme tu l'as dit, le match, en fait, c'est une domination pendant 12 minutes
de Becky Lynch. Elle essaye de tricher dans le coin. Je trouvais que c'était un peu pathétique. On le voyait venir à 1000. Donc, non, il n'y a rien, quoi. Même la fin, quand il pense, Vincent, elle abandonne au bout de 2 secondes, hein. Ah non, mais c'est juste ignoble. Il n'y a pas de résistance. C'est un part de Becky Lynch, hein. Donc, non, non, ils abusent complètement. Et voilà, quoi. Bon, c'est cool pour Edge à un titre. Mais après, voilà, quoi. Il n'y a rien à dire de plus. Et ouais, Ah oui, la note. Euh, moi je suis sur du 2. Hein. Ouais, je te suis. 2 Deux. pour, la gentillesse d'avoir été là pour faire le match. C'est ça. Voilà, c'est juste ça. Mais vous inquiétez pas, parce qu'après ça, en fait, il y a son homme qui avait son match. Voilà, troisième combat déjà. On était, je crois même pas, on était à bientôt deux. Ouais, là, on est à tout casser à 1h42 de show déjà. Donc autant vous dire que c'est long. Euh, World Heavyweight Championship, CM Punk défendait sa ceinture face à Finn Balor. Donc, alors là, le build-up de ce match est intéressant. Ouais. Balor a une vraie delivery face à Punk en disant t'es soi-disant le best in the world, mais j'ai été le premier champion universal, blablabla, blablabla, les facts, les facts, les facts. Je suis le vrai best in the world, blablabla, des facts, des facts, des facts. CM Punk, il n'a pas vraiment vu le jour dans cette rivalité en termes de delivery, comparé Ouais. à ce qu'il est en train de faire avec Roman Reigns, même s'il voit toujours pas le jour, mais il essaye, il se débat comme il peut, comme tel un poisson hors de l'eau. Et le combat 20 minutes 21, bonne durée, les émotions avec CM Punk qui rentre sur l'intro des Chicago Bulls, les émotions, l'entrée très bien. Ouais. Je m'attendais à oh putain, j'ai même plus le nom de la musique. Sa musique de Sharing of Honor. Je me suis dit Ah ils oui, vont Miseria Cantare, là. je me suis dit ils vont pas aller jusque là. Non, ils ont pas les droits. Donc puisque c'est une musique un peu sous licence Sharing of Honor, donc c'est un peu compliqué parce que c'est la vérité qui est là. Et j'ai beaucoup rigolé sur la petite nameplate disant c'est son premier match à United Center depuis son retour. Ah oui. Ouais, bon, il y a. Enfin, non, parce que Ouais, son après, match j'allais de pas le dire. retour chez E-Dub, c'était à United Center à Chicago, avec FTR. Mais voilà, c'est pas Ouais, vraiment les j'allais vrais pas le dire. faits. Vous montez un peu sur la Et- marchandise. Mais non, mais l'intro, elle est sympa. Enfin, c'est vraiment bien. Là, ça en jette. Euh, Non, ils ont géré. D'ailleurs, même pour Finn, hein, c'est cool de revoir son Finn, Tombstone. c'était Ça en jette l'entrée plus. super. Très, 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 très face l'entrée, très, très face. Mais c'était cool. Ouais, ouais, bah, C'était cool. on le voit, hein, sa construction, comme tu le disais, Vincent. C'est honnêtement, faut le dire, hein, c'est l'un des seuls points positifs pour l'instant, c'est que le booking de Baylor est un très intéressant, hein. Une bonne construction de personnage là. Euh, Ouais, il y a encore donc un énième twist dans le Judgment Day. ouais, J'ai envie de dire ça, un énorme twist. Après, à voir ce que ça va amener. Le match, j'ai pas très envie de le développer parce que c'est un match à voir. Après, c'est un très très bon 3-3 quarts personnellement. Le match est bon, l'action in-ring est bien, on a des bons near-fall sur des moments un peu quand même forts. Le JTS reversé en Bloody Sunday avec le coup de grâce. Il y a un JTS où Balor il roule. Balor il revient avec il y a un shotgun dropkick dans la barre de sécurité extérieure du ring. T'as un sharpshooter. Enfin, t'as tout. Et t'as une victoire finale de Finn Balor. Non, j'aurais bien aimé. non, De CM Punk, qui ne crée pas du tout la surprise, mais on s'attendait. Voilà, ça montre que c'est un champion combatif jusqu'à mettre son plan de WrestleMania en danger jusqu'à Elimination Chamber. Donc c'est plutôt cool. Qui ait porté qui a ses cru ou couilles. pas? Non, 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 oui. non. Triple H aux commandes. Non, on ne croit pas. Ça aurait été, par contre, si Finn Balor aurait pris la ceinture, ça aurait été un énorme culot et j'aurais été très très intrigué de voir la suite. Mais non, je Bien m'attendais sûr. pas à ce que Punk perde la ceinture, surtout que c'est Punk à Chicago, avant WrestleMania, un main event de WrestleMania, j'y crois pas. Vraiment pas. Mais le combat est super, l'écriture est top, le storytelling il tient sur tout le combat. Franchement, il n'y a rien à dire. Ça a bumpé dans tous les sens. Punk a bumpé, ce qui est assez rare, mais il a bumpé, donc c'est plutôt cool. Le final est bon. Et le post-match avec la poignée de main entre les deux, franchement, rien à Ouais. dire. Rien à dire. Le match est Bah, top. il y a eu un excellent reverse là, à un moment donné quand on parle là, du sharpshooter là. Quand il saute du haut de pour le coup de grâce et qu'il enchaîne avec le sharpshooter, c'était très très joli ça comme enchaînement.
Euh, mais ouais. T'as mis combien? 3 quarts. Ah, et 3 quarts. Ouais, non, mais je te suis. 3 quarts aussi, parce que je le trouve légèrement moins bon que le match à Glasgow, il me semble. C'est pour ça que je l'ai Euh, mis un peu en dessous. Parce que Glasgow, je ouais, mets du 4 un quart. Là, j'ai mis 3 quarts un peu en dessous. Je préfère celui de Glasgow en vrai. pareil, ouais, exactement comme toi. Mais ça reste quand même une qualité. Euh, voilà, malheureusement, on n'y a pas cru, donc forcément, c'est dur aussi de se mettre dedans, quoi. Tu sais que il fait un coup de grâce, tu sais qu'il va se dégager, donc bon. Mais c'est cool pour Baylor. La poignée de main, comme tu l'as dit, ça donne encore plus de crédit pour Baylor pour la suite. On va voir ce qui va se passer hein, pour Mania. Peut-être un Finn Baylor contre Dominique. On verra bien. Mais euh, bon match pour Punk. Et puis, bon, bah voilà, on va être dans cette route entre Punk et Roman Reigns, qui, comme tu l'as dit, il s'est fait un peu bouffer par Baylor en promo. Là, lors du dernier Raw, il s'est fait bouffer par Roman Reigns. Alors, plein de gens diront que ah non, c'est Punk qui a eu le dernier mot en disant la phrase je vais euh, je vais t'enterrer là où il y avait ton père. À côté de ton Bon, père, ouais. ah oui, à côté de ton père, pardon. Bon, c'est facile à faire ce genre de choses-là, de phrases. Parce que C'est forcément, ça a triste de que l'impact quand tu c'est un parles de peu la mort. une phrase de défense d'ego, quoi. Genre en mode tu t'es fait C'est ça. bouffer, donc en fait tu t'attaques directement la famille. Genre c'est un peu trop facile. C'est ça. Roman Reigns, ça a été pas mal. Hein. Vraiment, en pro, là, bah, depuis qu'il est Tribal Chief, il est excellent. Mais mais j'ai hâte de voir ça. Est-ce que j'ai envie de te poser la question, Vincent? Est-ce que tu penses, bon, on est à 2 mois, hein, on en fera peut-être une petite preview, je sais pas, mais tu penses qu'ils vont faire gagner Roman ou pas? Hmm. Moi je dirais non parce que bah, du coup le premier main event de WrestleMania de Punk il le perd. Mhm. Je vois mal Polo faire perdre 2 fois Punk en main event de Mania en faisant perdre face à Rollins puis face à Reigns, tu vois. Ah, mais ce serait marrant. Ça serait très très drôle, Oui, mais je pense pas qu'il va le faire perdre 2 fois, genre en mode bon, t'as fait perdre le main event, mais c'était pour l'histoire, et puis t'as quand même eu ton main event de WrestleMania, celui-ci on va te l'offrir, on va te le donner. Allez, ok, ouais. tu vois, comme Cody avec Roman, on te fait perdre le premier match, mais tu gagnes le deuxième. Oui. Et vu que Après, Roman, De toute façon Roman est devenu un part-timer, est-ce que ça va vraiment faire chier qu'il perde? Pas vraiment. c'est sûr, mais n'empêche qu'il sera sur. Il aura pas mal de défaites là. Hein. Je crois que ce sera sa troisième défaite de suite, hein, du coup, Bah hein, ouais, parce au que c'est main event Triple H qui de book, Mania. donc voilà, pas de respect pour le Triple Chief. Ouais, c'est ok. Mais bon, à mon avis, ça sent le miséricorde comme taré à Mania, hein, je pense, hein, pour Punk. Ou 10 Non, Fireburns. non. Non, tu penses pas? Non, même pas en rêve. Ah ouais, parce Non, que je je sais pense pas, vu pas. que l'année dernière, il est arrivé avec Living Colour qui avait chanté. Je pense qu'ils vont faire une entrée spéciale, forcément, pour Punk. Je sais pas, peut-être, ouais. Non, je sais pas, on Genre, verra bien. j'aimerais bien, hein, mais je pense pas. Je ne pense pas. C'est triste, mais je ne pense pas. Ouais. Autre chose à dire sur ce match ou tu veux qu'on passe à la suite du show? Non, 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 la suite. Eh ben la suite c'était la caisse. Oh putain, Et ah merde, oui, j'ai oublié il faut ça. qu'on en parle, Oh mais non. oui. Et du coup, Nickel 10, Adam Pearce, ils ouvrent la boîte. Parce qu'ils sont deux. Parce qu'ils ils ont quand même pris du temps. Hein. Ils ont ouvert la boîte. Et dans la boîte, il y a un cercueil en bois. Et moi, je me dis, ok, qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc moi, je m'attends au pire. Venant de Triple H, je m'attends au pire. Et du coup, ce qu'il en sort, c'est des vampires. Des femmes, des hommes. Enfin, il y a du coup plein de personnes. Et du coup, c'est Dan Housen qui arrive. Voilà, Dan Housen avec un remix hein, de son thème d'A-Dub. Parce qu'on n'a aucune race. Remix de son thème d'A-Dub. Voilà, donc il fait de la danse, il fait thriller, il fait. Voilà. La musique est très bien, hein, mais je préfère celle d'A-Dub. Puis voilà, il fait ses débuts. Enfin, il apparaît. Voilà, il est là. Dan Housen chez WWE. Voilà. Voilà. Faut savoir que Dan Housen, en dirt sheet, euh, beaucoup ne voulaient pas qu'il soit là. Beaucoup d'autres personnes voulaient. Et il faut savoir que si Dan Housen est là, c'est à cause de Punk. Voilà. Ah, bah, bien sûr. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez.
mais c'est Punk qui a poussé pour que Danielson signe chez eux. Voilà. Ouais, c'est l'un de ses meilleurs potes, déjà envoyé chez IW. Voilà, Donc, voilà. Donc, encore une fois, le pistonnage fonctionne bien dans le pro wrestling. Voilà, Danielson qui est chez eux, qui a en plus porté la poisse au Judgment Day lors du Raw, puisque, entre-temps, il est apparu en disant « Dominic, your curse !» Et Dominic, pas de chance, a perdu sa ceinture le soir même face à Penta. Penta, première ceinture, au bout de 5 tentatives. 5 tentatives de champion intercontinental. Hein. C'est vrai, ça. 5 tentatives d'être champion intercontinental en 3 mois. Ouais. Toi, c'est pas 5 tentatives, genre en quoi? En 1 an, en 2 ans? Non, c'est en 3 mois, 5 tentatives. Après, c'est cool pour Penta quand même. Ouais, enfin une ceinture. Oui, et puis bon, quand même, quand il pense qu'il est arrivé en janvier 2025, ça fait un peu plus d'1 an là. Honnêtement, je m'attendais à pire, hein, moi, comme booking, d'un point de vue. Il est quand même vachement mis à l'écran. Il est plutôt bien aimé. Hein. Donc, ça va, c'est pas un flop. C'est pas honteux, mais bon. Oui, Danielson, quoi. Putain, Danielson. Sans déconner. Ah oui, non, mais Danielson. Personne c'est veut une le voir, catastrophe. quoi. Personne veut le voir, mais il est là. Mais vous inquiétez pas, parce que juste derrière, ils nous ont balancé des infos disant oh, la première heure de WrestleMania sera sur ESPN2 et la nuit 2 sera sur ESPN. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire la première heure est sur ESPN, et ensuite il faut changer de chaîne pour suivre la suite? Non, mais les Américains, c'est compliqué hein, pour eux. Là. Je comprends pas leur système de câble. Genre la première heure sur telle chaîne, cool, mais du coup le reste du show il est sur quelle chaîne? Voilà, donc on n'est pas américain, donc on peut pas savoir comment. Regardez Netflix quoi. Mais... Comment ils gèrent. Mais c'est dur, hein, c'est dur. Hein. Mais après cette annonce de Danielson qui fait ses débuts, il est quand même venu avec sa femme. Hein. Sa femme est venue danser, voilà, parce que elle avait envie de danser, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? C'était gênant. C'était gênant. Le main event, puisque c'était le Chamber masculin, le gagnant ira affronter Drew McIntyre pour le titre Undisputed à WrestleMania. Petite information, Jey Uso s'était fait péter à la gueule lors du dernier SmackDown, puisque personne ne voulait qu'il soit là. Et parce que Sonic s'était pété juste c'est un pétage sur pétage. Et du coup, c'est Logan Paul qui l'a remplacé en gagnant un combat face à Jacob Fatu, parce que Jacob n'a pas le droit d'être dans le Chamber. Parce qu'il est trop dangereux, certainement. Mais en tout cas, le match était composé de Randy Orton, de Logan Paul, de LA Knight, de Trick Williams, de Cody Rhodes et de Devon Evans. Et sans déconner, j'ai compté les entrées, 26 minutes. C'est pas une vanne. Il y a 26 minutes d'entrée. C'est-à-dire que chaque catcheur vient. Chaque catcheur rentre. Et chaque catcheur a le droit à 5 ou 6 minutes où il fanfaronne dans la cage, où il papote. Devon Evans, j'avais l'impression qu'il avait envie d'escalader la cage dans tous les sens. Trick Williams, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dans quel univers je suis? Tout le monde a eu 6 minutes d'entrée. Je me suis dit, mais putain, il faut passer la barre des 3 heures pour ça. Et derrière, le pire, c'est que le combat, il dure 25 minutes. Il dure que 25 minutes. On parlait de l'opener qui dure 23. Le main event dure que 25 minutes. L'époque où on avait des chamber matchs de 35 minutes, voire 40. Putain, la vache, il est révolu ce temps-là. 25 minutes de combat, avec en ouverture d'entrée, on avait Cody Devon Evans qui commence ce match. Pas mal. Derrière, on a Trick, Logan, LA Knight et Orton qui rentrent. Parce que Orton toujours en dernier, faut pas non plus déconner. Sur les 25 minutes, tu vas bien donner que 6 minutes à Orton parce qu'il faut pas non plus déconner. Orton toujours en dernier parce que voilà, il a la flemme de travailler. Puis bon, toujours les mêmes, move, je rentre, power slam, double DDT. Petite baffe, superplex du la troisième corde, RKO, paf, c'est plié. C'est fou. En termes de spot, on était un peu plus gavé que dans l'opener. On a par exemple un BFT sur le dos de la cellule sur Devon Evans. On a un frog splash top cellule de Devon Evans sur Trick Williams à la retombée. Logan, il le surprend avec un Pulverizer. J'ai éclaté ce nom. Bref, un neutralizer, mais version Paul Logan.
Logan Paul, waouh, putain, c'est dur. C'est dur, là. Oh mon dieu, il en prend plein la gueule, là, ce soir, Logan Paul. Oh mon dieu. Paul Lévesque. Oh, Paul Levekreiser, voilà, on va l'appeler comme ça. Bref, donc Jivon, il se fait baiser, parce que c'est toujours le plus jeune qui se fait baiser. LA Knight, il se fait surprendre avec un low blow de Logan Paul, et il se fait éliminer aussi. Ok, d'accord. Donc LA Knight, il voulait pas non plus bosser ce soir-là. ça, Euh, c'est fou, cette animation. Ah, l'élimination, elle est folle. Hein. Trick, il balaye Logan Paul, tu fais waouh, incroyable. Mais sur se prendre par un crossroad de Cody et se fait éliminer. Voilà. Ah, non, 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 non. Ah, attends, petit twist. Hein. Cody, il fait le crossroad, il se fait envoyer dans le poteau pour que Logan élimine Trick Williams parce qu'il est à 3. Eh oui, attends. Ensuite, il y a un homme masqué qui arrive. Bah oui, évidemment, la storyline quand même. Il y a un homme masqué qui se pointe, la sécu l'arrête, encore, et puis un autre fan qui arrive. Pendant que Trick en fait se faisait évacuer parce qu'il lui faut 10 minutes hein, pour sortir de la cellule, on dirait Booker T quoi, en fait finalement. 10 minutes pour qu'il sorte de la cellule. Et il y a un homme masqué qui se pointe, super kick à Logan Paul, stomp à Logan Paul, Cody élimine Logan Paul, et du coup c'était Rollins. Waouh. Quelle surprise. Ouais. Toutes les théories. Hein. Grayson Waller, Austin Theory, il est, c'est un espion dans la vision, il est dans les mains de. Non, c'est juste Rollins. Voilà, depuis le début, c'est Alors, Rollins. le truc marrant, c'est que vu que Rollins n'était pas dispo pendant les 2 derniers mois où ils ont fait cette storyline du l'homme masqué, c'était Grayson Waller sous le masque. Et, et ce qui était par contre intéressant, c'est que ils ont envoyé là, les 2 dernières semaines là, euh, les, les étudiants de l'école de catch de Seth Rollins. Ça, c'est plutôt marrant, je trouve, C'est drôle. d'avoir mis ça sur les hommes masqués. Quoi. Mais, euh, mais oui, il n'y avait pas de suspense, c'est Rollins. Et c'est cool de revoir Rollins, hein, par contre. Hein. Ah oui, non, c'est très très cool, mais zéro Heureusement. surprise quoi, dans ces storylines. Ah, bien sûr. Bon, Polo qui en fait toujours des caisses, évidemment, les yeux sortent des orbites parce qu'il s'attendait tellement pas que ce soit Seth Rollins. Tu t'attendais pas à ce que ce soit celui que tu trahis qui soit dedans. C'est trop drôle. C'est vraiment trop drôle. Et du coup, la finale, Cody Orton. Belle finale, tu dis, oh putain, pas mal et tout. Mais non, il y a Drew McIntyre qui se pointe. Et parce que oui, Orton, il a grillé ses 5 minutes de combat. Donc il peut plus catcher. donc, Ouais. donc Drew, il arrive, coup de ceinture sur Cody qui ne s'y attendait pas du tout, puisqu'on rappelle que la porte était encore ouverte. Personne ne l'a fermée entre temps. Et du coup, Drew, il rentre, il attaque Cody parce qu'il n'aime pas Cody. Hein. Ça fait depuis quand même 1 an hein, qu'il n'aime pas Cody, mais il tient de le répéter qu'il n'aime pas Cody. Et donc il le frappe. Orton le retourne, RKO. Orton dit à Cody, vas-y, fais un crossroad, c'est rigolo. Il lui fait un crossroad, et Cody, tellement qu'il est con, il se prend RKO d'Orton, 1, 2, 3, c'était plié, au revoir. Magnifique. Voilà. J'ai bien aimé la fin. Ah, je trouve la fin débile. Une fois de plus. Débile de la part de Cody, mais Orton opportuniste comme il l'est dans son personnage. Hein. Ah oui, non, mais... Après, Orton, je te rappelle que ça fait 3 mois qu'il est à Dubaï en train de faire Bien évidemment. il est en train de faire les distractions à Dubaï, là, il s'éclate, hein, vraiment. Je les ai vus, hein, les vlogs des coasters. Hein. C'est un enfant. Vraiment, c'est un gosse. Mais voilà, il les a tous testés pour au moins 10 fois, il les a tous kiffés, puis après il a fait ah bah on va peut-être rentrer au State hein, quand même pour gagner ce Chamber Match à un moment donné. Non mais en vrai c'est une bonne nouvelle. Enfin moi en tout cas je suis content parce que vraiment j'avais un peu peur qu'il le fasse pas vu qu'Orton quand même depuis qu'il est là Triple H il veut pas qu'il gagne son 15e titre, hein, il le dépasse. Mais bon, après on verra, hein, c'est pas encore le cas. Mais c'est cool qu'il ait gagné et sachant qu'en plus qu'à SmackDown il a annoncé que ce sera le main event donc c'est super. On verra que ce sera la main event de la nuit 1 ou 2, on sait pas. Mais certainement de la nuit 1, hein, je pense. Mais Ça sera peut-être le main event de la partie 1 de la nuit 1. oui, je pense, hein, c'est fort probable. Mais non, c'est cool que Orton gagne. J'ai bien aimé, moi, le petit RKO vraiment à la fin, en mode opportuniste. Et après, bon, on va parler de ce qui s'est passé du coup à SmackDown entre Drew et Cody. Mais juste avant ça, le match était beaucoup plus plaisant que le match féminin, bien évidemment. LA Knight, il se fait pas du tout respecter.
Une fois de Euh, plus. Bon, après les autres, voilà, ils ont pas, il n'y a pas eu non plus des énormes spots, mais non, c'était plutôt plaisant. Même Givon, je C'est m'attendais à ce qu'il y en ait plus avec Givon Evans, quoi. c'est vrai, oui, c'est vrai, non, t'as raison de le Ça dire. saute de C'est vrai que partout, quand ça même, vole dans tous les sens. Je me suis dit, putain, Givon, tu peux faire un truc de fou, quoi. Et non, non, ça s'arrête. Ça s'arrête juste sur un truc classique, quoi. C'est juste deux trois spots un peu voltige, mais il se fait éliminer rapidement. Triculum, c'est pareil, il fait deux trois spots, mais ça reste un jeune loup tout récemment, donc ça dégage. Ça, c'est dommage, hein. non, t'as raison, ils auraient pu faire beaucoup plus, même avec Trick, hein. Mais, mais voilà, t'étais content, toi, c'est quoi? Tu voulais Horton, tu voulais quelqu'un d'autre? Surpris que ça soit pas Cody qui gagne. Ah, ok, ouais, ouais. Parce que ben du coup, j'en ai parlé sur Twitter, mais déjà, je trouvais très intéressant que Drew coûte le Rumble match à Cody Rhodes, Mhm. et que Drew coûte le match aussi, enfin, essaye de coûter le match à Cody Rhodes de qualification malgré qu'il se qualifie. Et je trouvais ça intéressant qu'il l'attaque pendant ce match de qualif pour dire tu ne pourras pas venir m'affronter, tu ne seras pas éligible à m'affronter. Et j'aurais trouvé ça très intelligent de faire gagner Zayn, tu vois. Genre, Ah oui, il se fait attaquer, tu fais gagner Zayn, t'envoies Zayn au Chamber, et après t'avises, tu vois. Et Cody n'a plus de chance pour oui, intégrer au WrestleMania. Il tente toutes les opportunités, quitte à attaquer quelqu'un, quitte à remplacer Sami Zayn en l'attaquant dans le dos, tu vois, pour avoir une opportunité pour le titre en gagnant le Chamber. Donc je trouvais ça intelligent, mais le fait que tu aies l'idée de vouloir lui mettre un bâton dans les roues pour pas qu'il remporte son match de qualif, mais qu'il le remporte quand même, c'est un CSC, quoi. Autant rien faire. oui, oui, Autant pas faire d'intervention dans ce cas-là. Et là, c'est encore vrai. une intervention pour empêcher Cody de venir. Donc ça va être intéressant. Ça aurait été intéressant de voir Cody contre Drew. Enfin, qu'est-ce qu'aurait fait Cody pour intégrer le match. Mais bah, malheureusement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Nick Aldis, il a pas kiffé que Drew il intervienne. Et donc, du coup, à SmackDown, il a fait Drew contre Cody pour la ceinture. Ça s'est vu à des kilomètres. Tout le monde l'a vu venir. Tout le monde savait que Cody allait gagner. Cody a gagné. Cody Orton à manière. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'en fait, tu as 3 mois, janvier, février, mars, où tu build up un Cody qui se fait screw par Drew dans tous les sens, où il a les opportunités, il les perd les unes après les autres, où ça devient intéressant, ça devient intelligent de voir comment Cody peut gérer la frustration du fait de ne pas être sur la carte de WrestleMania pour le titre Undisputed que Drew lui a volé. Et là, ils ont fait non, 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 il prend quand même la ceinture. Parce qu'on veut Cody Orton pour la ceinture. Alors, Uhum. c'est vraiment dommage C'est parce un que match qu'on a l'affiche, on demandé il est, y a 2 ans, quoi. et voilà, c'est ça, on est très très content de l'avoir, Mais mais pas comme pas de ça. cette façon-là. Pas comme ça. Et, et ouais, c'est dommage. Bon, on va voir, ils ont un mois et demi pour faire un bon booking, hein. On verra d'ailleurs qui va être heal. Ils vont pas faire face contre face, je pense pas. Enfin, je, Ah, je vois. je pense que le match va être face contre face, mais il y Hein. aura certainement Orton qui jouera plus le heal dans le combat. Très certainement. Oui, j'espère, parce que quand même, c'est quand même un gâchis s'ils font cette rivalité et qu'il n'y a pas un hit défini, quoi. Parce que Orton en heal, on sait que ça peut être génial, et Cody en heal, ça peut être génial aussi. Donc bon, on verra bien. Mais, euh, mais non, moi j'étais hyper triste pour Drew, quoi. Euh, Autant je suis content d'avoir Cody contre Orton, autant pour Drew, c'est une tristesse énorme, quoi. Ah, c'est une Et, douche froide hein, et pour qui va Drew. être. De quoi? C'est une douche froide pour Drew. Ah Le non, mec, mais complètement. il fait tout pour devenir champion. Il devient enfin champion. Il a un règne plutôt correct. Bam, dans la gueule. Que dalle. Ouais, ouais, non, mais c'est complètement abusé. Bon, on va voir ce qu'ils vont faire au prochain SmackDown, mais ça sent le Drew contre Jacob. On verra s'ils vont mettre Sami Zayn dedans. Moi, j'y crois pas du tout au fait qu'ils vont faire un multiple man match. Ils vont pas faire Cody contre Orton, contre Sami, contre Jacob, contre Drew. Non. Euh, c'est too much. Je pense qu'ils vont vraiment garder Cody contre Orton, hein, c'est fait. Moi, j'avoue que j'avais un petit espoir, par contre, qu'ils allaient faire le Drew contre Nick Aldis. Euh, Ça aurait pu être intéressant, hein, vu quand même Mm. ce qu'il y a entre les deux hommes. Mais bon, je pense pas que Nick Aldis va reprendre les bottes. Donc,
J'ai bien aimé la promo d'Orton d'ailleurs, à SmackDown, c'était bien. Mais, J'ai pas vu non plus, parce que j'ai pas vu SmackDown. ouais, mais elle était pas mal. Et du coup, bah, je te pose la même question que. Bah oui, le match, combien tu le notes déjà, Chamber? Le match, je suis sur du 3,5. Ouais, 3,5. Parce que Ouais, tu vois, 3,5, ouais. il y a des spots, mais c'est pas non plus foufou. Et les éliminations, je trouve encore une fois trop connes. Enfin, surtout celle de LNA, quoi, qui est débile. Après, celle de Givon est intéressante, celle de Trick est intéressante, mais Non, je suis d'accord. c'est facile, quoi. C'est facile. Je suis d'accord avec toi, 3,5 aussi. Et du coup, je te pose la même question que pour tout à l'heure avec Punk et Reigns. Orton Cody, comme ça, 1 mois et demi, qui gagne. Enfin, tu penses qui va le faire? Moi, je t'avoue, pour le symbole, je ferais gagner Orton. Après, est-ce que Polo acceptera que Orton gagne? L'avantage, c'est que c'est dans le main event. Ouais, Et que dans c'est le ça le main truc. event, t'as pas envie de faire une fin de. Parce que si Cody gagne, les gens vont quand même. Bah, surtout que Ils- la fin éclatée de WrestleMania, tu l'as déjà fait l'année dernière à Vegas. Oui, Tu peux en pas faire deux plus, fois oui, c'est d'affilée, vrai. quoi. Donc déjà, t'as intérêt à Et... pondre un bon match, et encore une fois, on n'est pas sûr d'avoir un single match pour main event de WrestleMania. À tout moment, ça peut switcher, hein, parce que Ouais, peut y avoir mais des rajouts. c'est. Hein. Enfin, franchement, tu peux pas. Autant là, la manière, elle est pas bonne, mais là, ça y est, tu l'as à l'affiche. C'est bon. Ne fais pas le Ouais. con en rajoutant des gens. T'as Orton contre Cody. Ça se raconte tout seul. Donc, euh, bon, après, voilà. On verra bien, hein, mais moi aussi, je pense qu'Orton va gagner. Peut-être qu'il va ressortir son côté heel et redevient un peu le Orton un peu méchant. Parce que j'avoue que moi, des fois, c'est pas qu'il m'énerve parce que j'adore Orton, mais des fois, ça me dérange un peu des fois de le voir un peu trop gaga, un peu trop euphorique. Parce que je préfère toujours le Orton un peu plus concentré, un peu plus charismatique, plutôt que des fois de le voir sourire là. Mais on verra bien. Mais oui, Orton, je pense qu'il va prendre son 15e, quoi. Et attention, en vrai, ça peut aller vite, hein, tu sais que le record de Cena, Ouais, non, peut-être. ça peut aller vite, mais après, est-ce qu'il va accepter? Oui, oui, on verra. Oui, oui, on verra. Mais, euh, mais ok. Et du coup, attends, il y a quoi aussi comme autre match? Attends. Bon, Brock Lesnar, on s'en fout. Euh, Ah oui, parce que euh, Brock Lesnar va être là pendant plusieurs euros et fait un open challenge, hein, évidemment, ce sera Bob Fini qui va répondre. oui, c'est ça. C'est ça. C'est fou quand Donc, même comment des plans on arrive à potentiellement savoir ce qui va se passer. et du coup, ah non, il n'y a pas d'autres matchs là pour Non, l'instant il de n'y a rien qui est confirmer. annoncé. T'as le livre t'as Liv contre Stephanie Wacker, t'as Rhea contre Jet Cargill, et du coup t'as les deux matchs pour le titre de champion du monde. Donc non, t'as que les matchs Finn majeurs Balor qui ont été contre annoncés. Dominique? Après, vu comment ça s'est passé, encore une fois, Balor a fait le gentil lors du Raw et a empêché Dom, enfin j'ai dit d'aider Dom avec une chaise, ou la ceinture, je sais plus c'était quel objet, mais avec un objet. Ouais. Et du coup, bah, potentiellement, on a un début, encore un redébut de tension dans le clan. À voir où ça va amener. J'espère cette fois un vrai face turn de Balor et un vrai booking de Balor pour cette année 2026 quand même. Ouais. Un truc intéressant. Ça pourrait être sympa. Oh, mais Rollins, oui, Rollins. Ça va faire quoi, Rollins? Rollins Breaker. Euh, Parce que là, c'est dur, là. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de breaker? Soit tu. Ouais, bon, c'est vrai que putain, Breaker est pété. C'est vrai Ouais. que Breaker et Reed est pété. Et je pense pas que Breaker il va revenir pour Mania. C'est trop short. Ouais. Bah au mieux si Breaker revient, c'est un Breaker Rollins. Oui. Mais au pire, j'ai envie de te dire, c'est un Rollins Paul quoi. Encore? Ils l'ont fait déjà Ouais, en ouais, 2009. mais tu vas pas faire Rollins Theory. Ouais. Non, oui, bien Theory, sûr, c'est c'est un sûr, peu mais entre guillemets c'est un peu le maillon faible du clan quoi. Sauf s'il retourne en situation, en fait, Theory bossait depuis le début avec Rollins. ouais, oui, oui. Ce qui peut être cool, mais je pense pas que Polo ait l'idée de faire ça. Il est pas Ça assez fait chier intelligent. pour Rollins, Il est pas quoi. assez intelligent Que- pour faire une sorte d'invasion dans le clan pour le détruire de l'intérieur. Il est pas assez intelligent. Parce que
Parce que Rollins, quand même, heureusement qu'il est là, ça va faire du bien pour leur Coupe de Mania de voir Rollins quand même. Mais avoir Rollins dans ce type de programme, ce qui est quand même faible, c'est dommage, quoi. Euh, vraiment, j'ai hâte de voir comment ils vont faire pour Rollins parce que Rollins Paul ou Rollins Theory, ça fait pas rêver. Euh, Après, peut-être qu'il va montrer aussi son clan, hein, on sait pas. Est-ce que Rollins va montrer qu'il a un clan? Ouais, je sais Euh, pas du tout, hein. On sait pas, hein. On sait rien pour l'instant, Ouais, c'est un peu tristesse. mais ouais. Du coup, je pense qu'on va avoir deux nouvelles championnes, hein. Je pense que Rhea et Liv Morgan vont prendre les titres. Euh, Et Liv, je puis, suis pas sûr, Liv. ah ouais, tu penses que Stéphanie, elle peut conserver? Ouais, pour avoir son Mania Moment, tu vois, son premier WrestleMania, une Ah, petite victoire. elle l'a pas eu, hein, Liv, hein, pour l'instant, son Mania Moment, hein. Elle a quand même C'est gagné le Rumble, là. c'est vrai que oui, elle n'a pas non plus gagné, mais ouais, l'une ou l'autre, c'est cool. Après, bah, Jade, il faut lui faire par la ceinture le plus vite possible, quoi. C'est- Et d'ailleurs, dernière question, Sami Zayn, c'est quoi? Parce que c'est intéressant ce qu'ils sont en train de faire avec lui. On sent qu'il est en train de turn, là. Sami Zayn, peut-être un petit heel turn, non? Est-ce que Sami, on sait pas en fait, est-ce qu'il est quand même, on voit qu'il a parlé avec Randy, il a parlé avec Cody, il parle un peu avec tout le monde, on sait pas trop que ça peut aller quoi. Est-ce qu'il est dans la rivalité avec Drew, est-ce qu'il est dans la rivalité avec Cody et Orton? On sait pas, hein. On voit qu'il va arriver là au point. Je pense qu'il cette année il va être champion du monde, mais ouais, à voir, je sais pas ce qu'ils vont faire. On sait pas comment, de quelle façon. Et Kevin C'est- Owens aussi peut-être de retour, hein. T'en en parlais, j'ai vu il y Ah a bah pas Kevin longtemps là. Owens, Inch'Allah, hein. Putain, Kevin Owens, Inch'Allah qui qu'est-ce revienne, qu'il hein. manque. Ouais, Ah, ça fait mal, hein, Kevin Owens blessé, hein. ok oui. Ça fait mal, ça fait une belle histoire, ça fait un bon polo Triple H Levesque guy. Dommage, hein. C'est dommage. Ouais. Et juste pour finir, avant de clore cet épisode, il y a une petite news qui vient de drop là, tout juste à l'instant quand on enregistre. C'est que AEW a lancé sa plateforme de streaming. Ah oui. Le My AEW, donc du coup vous avez 3 mensualités, donc vous avez donc 7,99, 20 balles par mois ou la version annuelle qui est à 119 euros. Ce qui est franchement pas déconnant hein, pour une plateforme de streaming exclue. Et de près ce que j'ai pu voir, vous avez donc du coup AEW, les archives AEW et Ring of Honor aussi. Ça c'est intéressant. Pour ceux qui veulent vraiment pouvoir revoir les shows en direct et les revoir en différé, c'est intéressant leur plateforme parce que ça finalement en fait ils reprennent un peu le la manière que faisait Vince McMahon avec le paiement à 7,99. C'est intéressant. Bref, voilà cette petite news de fin qui vient de drop. Si tu as fini, on peut s'arrêter là pour cet épisode. Eh ben oui, ça me paraît plutôt un bon épisode, un bon petit retour, même si en vrai, voilà, hein, Ouais. Mais, euh, mais ouais, puis ben, prochain rendez-vous, soit peut-être une petite preview, soit bah, au review de Mania. Ou Et puis voilà. directement fin avril pour parler de WrestleMania. Merci en tout cas à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, un petit abonnement à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Parlez-nous de ce Chambers, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que Danielson vous sort par les yeux? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous voyez avec Rollins? Qu'est-ce que vous voyez avec Orton? Qu'est-ce que vous voyez avec Cody? Qu'est-ce que vous voyez autour de Drew McIntyre? Le baiser du trio? N'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire. Merci encore une fois Antoine d'avoir été là. Merci mon cher Vincent, et puis D'ici là, à la prochaine. Et d'ici là, si là.